Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur l'étude des variations d'une fonction et je vais traiter un exemple. Alors, voilà la fonction. Donc, on considère une fonction définie sur R privé de moins 0,5, 0. Alors, je vais expliquer ce qu'est cette notation par f de x égale 3x au carré moins 1 sur 2x au carré plus x. Donc, une fonction qui est un quotient de deux polynômes. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire cette notation-là que vous n'avez peut-être pas rencontrée? On est en train de vous dire que il y a deux valeurs qu'on interdit, les valeurs moins 0,5 et 0. Et effectivement, nous, en mathématiques, on a des écritures qui nous permettent d'aller vite. Et en fait, ceci est la même chose que eh bien, moins l'infini, moins 0,5, exclu, union, moins 0,5, 0, exclu, union, 0 plus l'infini. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire sur le domaine de définition. Donc bien évidemment, écrire R privé de moins 0,50 comme c'est écrit au tout début, ou écrire cette réunion d'intervalles, il n'y a pas photo, notre notation initiale va plus vite. Alors ce qui est important, c'est que lorsque vous excluez deux valeurs, ne pas exclure toutes les valeurs qui sont entre. Donc dans le domaine de définition, il y a bien l'intervalle moins 0,5, 0. Alors ce domaine de définition, il sera important et vous le verrez, je vais y faire appel à un moment donné dans mon travail. En fait, on vous a un petit peu aidé parce qu'on a préparé un petit peu le travail de ce dénominateur. Je rappelle qu'un quotient n'existe que si et seulement si son dénominateur n'est pas égal à 0. Et ce qu'on est en train de vous dire dans le domaine de définition qui vous est donné, eh bien, c'est que les racines de 2x au carré, hop, les racines au pluriel, de 2x au carré plus x sont moins 0,5 et 0. Voilà ce que l'énoncé vous indique et que vous n'avez donc pas à rechercher. Et ça sera important à un moment donné dans notre travail. Donc, l'objectif ici est d'aller étudier les variations. Alors, je vais effacer tout ce que je viens d'écrire là. Et donc, objectif de notre travail, étudier les variations de cette fonction. Alors, comment on étudie les variations d'une fonction? Eh bien, je vais je vais mettre une petite page, hop, qui va donner, pardon, hop, je me suis trompée, qui va donner la méthode. Donc, pour travailler sur les variations d'une fonction, une méthode va consister à calculer f' de x, donc la dérivée. Alors, normalement, on aura prouvé que la fonction f est dérivable par l'application de théorème. Donc, comment on fait ensuite pour calculer f' de x? Eh bien, on va utiliser les formules de cours que vous devez apprendre et que vous devez connaître par cœur. Une fois que ça sera calculé, alors je vous conseille de faire 2 fois ce calcul parce que si la dérivée est fausse, tout le reste sera faux. Donc vous le faites une fois sur votre copie et puis une fois sur le brouillon. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que on a trop d'élèves qui se trompent sur le calcul de la dérivée et puis ensuite tout le reste de leur travail est bien évidemment faux. Une fois que cette dérivée est calculée, eh bien, vous allez la préparer à une étude de signes. Et j'ai indiqué que ceci est l'étape clé, et à mon sens, c'est peut-être l'étape la plus délicate, qui va imposer que vous vous posiez des questions sur ce que vous avez trouvé pour f' de x. Alors, je peux mettre en lien une vidéo que j'ai faite sur les études de signes. Alors, elle sera peut-être incomplète pour des élèves de première, puisque c'est une vidéo que j'avais fait plutôt pour des élèves de seconde, mais qui sera quand même très explicite sur les questions que vous devez vous poser. Après, vous savez qu'en première, sur le second degré, vous avez le discriminant qu'un élève de seconde ne connaît pas. Donc, étape clé, vraiment, se poser des questions sur ce qu'on vient d'obtenir sur f' de x pour préparer cette écriture f' de x à une étude de signes. Puisque une fois que c'est prêt, eh bien, après, tout le reste va être assez simple. On étudie le signe de f' de x et on en déduit les variations de la fonction f par un théorème que je vous ai rappelé en couleur
verte. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et si la dérivée s'annule sur tout un intervalle, la fonction est constante sur cet intervalle. Alors, bien évidemment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, prendre en note ceci, et puis ensuite, on va aller travailler sur les variations proprement dites. Donc, je reviens à la page où se trouvait la fonction. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre sur pause la recherche des variations, le faire par vous-même et venir voir la correction. Donc, cette fonction-là, on va donc la dériver. Alors, c'est un quotient de 2 polynômes. Elle est dérivable à l'endroit où elle est définie, donc sur R privé de moins 0,5, 0. Au niveau du calcul de sa dérivée, on voit que f est de la forme u sur v, donc c'est un quotient, et on va rappeler la formule de dérivation de u sur v. Attention, quand vous notez la dérivée de u sur v, n'oubliez pas de mettre les parenthèses et le prime. Donc la dérivée de u sur v, c'est u' v moins v' u sur v au carré. Alors, le dénominateur, c'est top, et je suppose que vous aurez bien compris que ce dénominateur, on n'ira surtout pas le développer, puisque ce qu'étudie est le signe. Or, un carré, eh bien, c'est toujours positif. Alors, attention quand même, hein, quand on dit positif, on n'a pas dit strictement positif. C'est toujours positif ou nul. Et je rappelle que dans un tableau, vous êtes obligé de mettre les zéros quand ils y sont, parce que si par exemple dans un tableau vous écrivez ça, ça veut dire que vous affirmez que la quantité est strictement positive. Or, un carré, eh bien, ça peut s'annuler. Et d'ailleurs là, vous voyez que ce qui va être mis au carré, c'est votre dénominateur ici, 2x au carré plus x, hein, puisque v, c'est 2x au carré plus x. Et on a vu dans le domaine de définition, et c'est pour ça qu'il est important de bien lire l'énoncé, que 2x au carré plus x était égal à 0 en deux valeurs, en moins 0,5 et en 0. Donc là, vous aurez 2 zéros dans la ligne de signe, et par contre, bien évidemment, vous aurez du plus partout parce que un carré. Donc voilà, donc ça c'est une petite avance pour tout à l'heure. Alors je vais enlever et on reverra ça tout à l'heure, mais donc le dénominateur, surtout, n'allez pas vous amuser à le développer. On va détailler le calcul, donc u de x, c'était 3x au carré moins 1, écrivez bien u de x et non pas u, ça serait incorrect. V de x, c'est 2x au carré plus x. On va avoir besoin de u' et de v'. Donc u' de x, c'est 3 fois 2x, donc 6x. Et v' de x, donc v est une somme, on dérive chacune des composantes. Dérivée de 2x au carré, 2 fois 2x, donc 4x. Et plus la dérivée de x qui vaut 1. Voilà, une fois qu'on a ça, on en déduit donc que f' de x est égal, et là, hop, vous allez voir, je mets tout de suite le trait de fraction et je vais mettre mon dénominateur comme ça, je ne l'oublierai pas, 2x au carré plus x au carré. Voilà, ça, je sais que je n'y touche pas. Alors, c'est pas parce que j'y touche pas que je dois le supprimer. Donc, le dénominateur, il va être là tout le temps. Et au numérateur, donc u' 6x, multiplié par v, vous n'oubliez pas les parenthèses, multiplié par 2x au carré plus x, moins, et ce moins-là, hop, normalement, vous avez une loupiote qui s'allume dans votre tête et qui vous dit, hop, attention, danger, c'est vraiment l'endroit où il y a plein d'élèves qui vont se tromper. Un calcul, on ne va jamais vite. En mathématiques, il y a un petit proverbe qui nous dit, hop, excès de rapidité, faute assurée. Donc attention, le calcul, on ne va pas vite là-dessus. Donc v', 4x plus 1, que je mets bien entre parenthèses, fois u 3x au carré moins 1. Voilà, et donc f' de x, hop, est égal, je vais bien mettre mon dénominateur comme ça, je ne l'oublie pas, 2x au carré plus x au carré, et le numérateur, je fais attention, et c'est là, à la limite, que je vais aller prendre un brouillon et puis faire 2 fois le calcul.
Donc on distribue, ce qui nous donne donc 12x au cube plus 6x au carré. Attention après, je ne fais pas plusieurs choses en même temps, je mets le moins et je mets ma parenthèse et je distribuerai la parenthèse tout à l'heure. À vouloir aller trop vite, ce qui vous arrive, c'est que tout va être faux. Donc on distribue les deux parenthèses sans se préoccuper du moins. Donc cela nous donne 12x au cube moins 4x plus 3x au carré et puis moins 1. Voilà, maintenant on va enlever cette fameuse parenthèse, donc f' de x, hop, je remets bien mon dénominateur, 2x au carré plus x au carré, donc 12x au cube plus 6x au carré, et donc hop là, attention, alors mon carré, tac, il s'est un petit peu prolongé là, voilà, 6x au carré, donc le moins, eh bien, je le distribue dans la parenthèse, puisque moins, devant une parenthèse, c'est comme moins 1 fois. Donc, il va venir changer tous les signes. Moins 12x au cube, plus 4x, moins 3x au carré, plus 1. Et j'obtiens donc, pour ma dérivée, eh bien, les 12x au cube, ils s'éliminent. Il me reste 3x au carré, plus 4x plus 1 sur 2x, hop, le carré, il était parti là aussi, 2x au carré plus x au carré. Voilà ma dérivée. Alors, on a dit tout à l'heure, et je repasse la page, on calcule f' de x, donc on le fait 2 fois, donc là on l'a fait attentivement, et puis vous vérifiez en même temps que moi d'ailleurs. On prépare f' de x à une étude de signes, donc là, tac, va venir l'étape réflexion. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Eh bien, qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai un dénominateur qui est un carré, donc ça c'est top, c'est positif ou nul, et en plus, j'ai un domaine de définition qui m'a été donné. Je vois bien que ce dénominateur au carré, c'est le carré du dénominateur qui était déjà là. Donc les valeurs qui annulent 2x au carré plus x au carré, ce sont les valeurs qui annulent 2x au carré plus x, puisque le seul nombre dont le carré vaut 0, c'est 0. Donc le dénominateur, il est prêt. Il me reste à préparer le numérateur. Donc, je vais être obligé d'effacer tout ce que j'ai fait, enfin tout ce qu'il y a au-dessus, sinon je ne vais pas avoir de place. Voilà, donc hop. Voilà, je vais d'ailleurs effacer tout ça. Voilà, et le numérateur, donc je vois bien que c'est un polynôme du second degré. Ce polynôme du second degré, je vois qu'il ne se factorise pas immédiatement. Donc pour aller travailler sur lui, eh bien j'ai deux possibilités. Donc là déjà je vais dire que hop, je travaille sur 3x au carré plus 4x plus 1. Et deux possibilités, soit vous utilisez le discriminant delta b carré moins 4ac, qui va nous donner ici, b c'est 4, donc b au carré ça fait 16, moins 4 fois 3 fois 1, ce qui va donner 16, moins 12, ce qui va donc donner 4. 4 est strictement positif, et donc vous allez dire qu'il y a deux racines. Je rappelle la formule des racines. Moins b moins racine de delta sur 2a, et puis moins b plus racine de delta sur 2a. On a un delta qui est sympathique, puisque la racine carrée de 4, c'est égal à 2, donc on va avoir des racines qui ne vont pas être bien compliquées. Alors, pourquoi je ne vais pas jusqu'au bout de ça? Parce qu'en fait, je vais privilégier une autre méthode qui consiste à trouver une racine évidente, et là, en l'occurrence, il y en a une, racine évidente moins 1, je vais le prouver, en effet, lorsque je remplace x par moins 1, eh bien 3 fois moins 1 au carré plus 4 fois moins 1 plus 1, cela donne donc 3, moins 4 plus 1, et cela donne bien 0. Et donc, puisque j'ai trouvé une racine évidente, je vais aller chercher l'autre racine x2, et j'ai deux
façons de faire. Donc soit j'utilise la somme des racines, ça va pas être le plus intelligent, enfin le plus malin ici. La somme des racines me dit que eh bien, elle vaut moins b sur a, ou alors j'utilise le produit des racines, hein, et j'oublie pas que c'est le produit, c'est pas la racine x2 qui vaut c sur a. Donc là, le mieux, c'est d'aller prendre le produit des racines parce que ça va aller plus vite. Donc je vais plutôt privilégier ici. Donc je me retrouve avec moins x2 qui vaut c sur a. Donc c, eh bien c'est 1, a c'est 3, donc 1 tiers, et donc x2 qui vaut moins 1 tiers. Voilà, et j'ai donc mes deux racines du numérateur de la dérivée. Bien évidemment, si vous avez fait avec delta, vous obtenez x1 et x2 qui valent pour l'une des racines moins 1 et pour l'autre moins 1 tiers. J'ai donc toute la possibilité maintenant de faire correctement mon tableau de signes de la dérivée et de variation de f. Donc là, je suis obligée d'effacer un petit peu tout ça. Hop, et je vais aller donc faire mon tableau de signes de dérivée en rappelant qui était la dérivée. Donc la dérivée, on avait dit que c'était hop, f' de x égale donc 3x au carré plus 4x plus 1 sur 2x au carré plus x au carré. On vient de préparer le numérateur en allant chercher ses racines. Le dénominateur, il était prêt. Donc, on a le tableau de signes. Alors, ça ne va pas être très droit. Donc, un tableau, je vous rappelle que vous le faites correctement à la règle. Donc, vous m'en excuserez ici. Donc, on va réserver une ligne à 3x au carré plus 4x plus 1. On a compris que pour cette ligne, on doit placer les deux racines moins 1 et puis moins 1 tiers. On va réserver une ligne à 2x au carré plus x, le tout au carré. Attention, un carré c'est toujours positif, mais ça peut s'annuler. On aura donc le signe de f' de x. D'ailleurs, peut-être qu'on vous conseillera d'écrire signe de f' de x et les variations de la fonction f. Voilà, donc moins l'infini plus l'infini, et je sais que dans cette première ligne, je dois placer les nombres moins 1 tiers, ça c'est pour le numérateur, et pour le dénominateur, parce que notre carré, il s'annule, on doit placer moins 0,5, donc moins 1 demi, et puis 0. Je les place donc bien dans l'ordre, donc il y a moins 1, ensuite il y a moins 0,5, il y a moins 1 tiers, et puis 0. Voilà, je sépare bien mon tableau jusqu'à f'. Alors, moins 0,5 tout de suite, eh ben, la fonction n'est pas définie. Donc, si elle n'est pas définie, elle ne risque pas d'être dérivable. Donc, je mets tout de suite les valeurs interdites, comme ça je n'oublierai pas. Moins 1 tiers, on verra ce qui s'y passe. Et 0, hop, c'était une valeur interdite pour la fonction, donc aussi pour la dérivée. Et on va voir qu'on va bien le retrouver. Mon polynôme du second degré 3x au carré plus 4x plus 1, il s'annulait en moins 1 et moins 1 tiers. Pour compléter sa ligne de signes, deux possibilités. Soit vous indiquez le théorème qui vous dit signe de a à l'extérieur des racines. Donc là, comme vous avez deux colonnes, hop, vous l'étalez. Et signe de moins a à l'intérieur des racines. Ou alors, l'autre possibilité, je vais le faire en noir, eh bien, vous venez dessiner l'allure de la parabole. A est égal à 3, c'est positif. Vous savez que la parabole va être tournée vers le haut. Vous mettez bien donc les axes, hein, parce que ça va être important. Vous mettez en évidence les deux racines. Alors, si l'échelle n'est pas respectée, on s'en fiche ici. Votre parabole, la voilà. Et on voit bien qu'il y a le signe plus, moins, moins, plus et plus. Voilà, donc je vais bien séparer mon tableau ici. Mes traits de séparation, ils ne se voient pas beaucoup. Voilà, donc deux possibilités, mais ce qui est important, c'est de justifier. Ensuite, votre polynôme, enfin votre carré, 2x au carré plus x au carré,
c'est un carré, donc un carré c'est toujours positif ou nul, donc si vous avez des moins dans cette ligne, c'est pas normal du tout. Où est-ce que ça va être nul? Eh bien, là où 2x au carré plus x s'annulait, et ça, l'énoncé l'avait préparé. Donc là, vous avez un 0 en moins 0,5 et un 0 en 0. Et sinon, partout ailleurs, c'est positif. Voilà. Donc là aussi, je vais un peu plus insister sur les séparations qui ne se voient pas beaucoup. C'est quand même plus visible quand on sépare bien un tableau. Mon f' de x, qui est le quotient de tout ça, eh bien, plus divisé par un plus, c'est positif, la moins, la plus et la plus. Et au niveau de ce qui se passe dans les verticales, moins 1 annule le numérateur sans annuler le dénominateur. Donc 0 divisé par n'importe quoi autre que 0, ça fait 0. Et même chose pour moins 1 tiers. Et vous avez donc votre tableau de variation, hop, qui va gentiment s'afficher. Et voilà les variations de votre fonction. Alors à ceci près quand même que dans un tableau de variation, on doit aller calculer les images. Donc il faut qu'on aille calculer l'image de moins 1. Et attention, c'est f qu'on va utiliser. D'ailleurs, dans cette partie-là, dans toute cette colonne, vous avez bien légendé les expressions que vous êtes en train d'utiliser. Donc là, quand on met toutes ces flèches, on est sur la fonction f. Donc f de moins 1, 3 fois moins 1 au carré, ça donne 3. Donc 3 moins 1 sur 2 fois moins 1 au carré, donc 2, plus x, donc moins 1, et ce qui fait donc 2 sur 1 qui donne 2. Voilà pour l'image de moins 1. J'indique au passage que tout ce qu'on fait là est vérifiable sur la calculatrice graphique. L'image de moins 1 tiers, donc 3, alors c'est une image un petit peu plus embêtante, moins 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième, voilà, divisé par 2 fois moins 1 tiers au carré, 1 neuvième, et puis plus x, donc moins 1 tiers. Hop, au numérateur, 3 fois 1 neuvième, eh bien ça se simplifie, puisque 9 c'est 3 fois 3, ça fait donc 1 tiers moins 1, et au dénominateur, donc 2 neuvièmes moins 1 tiers. Hop, au numérateur, 1 tiers moins 1, cela fait 1 tiers moins 3 tiers, donc moins 2 tiers. Au dénominateur, 2 neuvièmes moins 1 tiers, ça fait 2 neuvièmes moins 3 neuvièmes, donc ça fait moins 1 neuvième. Voilà. Et donc f de moins 1 tiers, hop, je vais essayer de finir le calcul ici, ça nous donne, alors moins divisé par moins, ça fait plus, j'utilise la règle de la division des fractions, attention à bien mettre le égal au niveau du trait de fraction principal, donc je laisse intacte la fraction du numérateur et je multiplie par l'inverse de la fraction du dénominateur. 9 et 3 se simplifient et cela me donne 6. Et voilà notre tableau de variation qui est vérifiable sur la calculatrice graphique qui normalement doit être allumée tout de suite dès qu'on vous donne la fonction. Hop, vous la mettez sur votre calculatrice graphique, donc bien évidemment vous allez gérer les unités et puis vous anticipez un petit peu vos travaux par la suite. Voilà pour cet exemple d'étude de variation de fonctions. Donc j'espère qu'il vous aidera, parce que quand on travaille sur des fonctions quotients de polynômes, eh bien, ça se passe souvent comme ça. Donc c'est vraiment être vigilant au niveau des calculs, bien préparer sa dérivée à une étude de signes. Et une fois que ça c'est fait, après, tout se passe bien. Et en plus, vous avez une calculatrice pour avoir un petit côté esprit critique. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.